connaissez l'histoire de Serge Gainsbourg? Comment il fumait, comment il est mort? Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Vous êtes sur le boulevard et vous allez kiffer Johann Sfar. Sa vie héroïque sous l'influence d'une critique. Bonjour et bienvenue dans le boulevard de la critique. Cette semaine, place à Gainsbourg, vie héroïque de Johann Sfar. Loin du biopic exactement, qui, pour les non-fans, n'ont d'autre intérêt que de porter une vision documentaire, le réalisateur Johann Sfar opte pour nous soumettre un conte. Et il signale sa position dès le début du film sans chercher à retransmettre la réalité. Et oui, cher Sego, et c'est ce qui fait la singularité du film. L'histoire commence avec Gainsbourg enfant, joué par ce très jeune comédien dont on déguste sans peine l'interprétation savoureuse et cocasse. Les premières images du film font d'ailleurs penser à des cases de bande dessinée. La spécialité du réalisateur intègre à merveille son monde poétique et pictural à celui du cinéma. Je vais te prendre par tous les trous, quoi. Je comprends pas tout ce que tu dis, Serge. Parle-moi vite. Ça me paraît clair, je vais te baiser, quoi. Qu'est-ce que tu dis? L'amour, je te dis, c'est comme une orangeraie, avec des fruits tout ronds qui nous attirent voluptueusement. Il faut les cueillir avant maturité, quoi. C'est beau ce que tu dis, Serge. Ok, maintenant on emballe. Inspiré par le corps des femmes et la fumée des gitanes, le petit Gainsbourg vit dans un monde imaginaire, ce qui lui permet un comportement provocateur dans la réalité. La gueule de chou et son double luciférien volent au-dessus d'un monde qu'il pense pouvoir maîtriser par le pouvoir de la renommée et d'une image provocatrice. Malheureusement, la réalité de ceux qu'il fait souffrir aux dépens de sa notoriété le rattrapera pour mieux l'engloutir. Ah papa, t'es rentré? Putain, mais va te coucher, quoi. Merde. Toi non plus, t'es pas au lit, hein. Mais putain, moi je me fais 10 lits par jour, moi. Je m'enfile des gonzesses, moi. Ça t'aime bien, ça, hein? C'est dans un essaim de fumée et d'exquises esquisses que Sfar nous dévoile un Gainsbourg fictif, mais crédible, adapté à la vision romancée d'un seul homme, mais qui nous semble d'autant plus vrai. La sublimation des femmes de sa vie, la voix ténébreuse d'un acteur presque transcendé et la fumée permanente et hypnotique nous absorbent au sein d'un récit sans prétention, imbibé de métaphores poétiques et de sonorités nostalgiques. Moi je compose la musique et toi tu fais les paroles. Ok, Ok. on y va. Et 1, 2, 3. 4, 5. Qu'est-ce que tu fous, putain? Mais tu chantes les paroles de la musique, quoi. On n'est pas en train de compter, là. Ok, tu dis, vous connaissez l'histoire de Jesse James. Vas-y. Je sais pas chanter. Vas-y, fais pas chier. Vous connaissez l'histoire de Jesse James? Mais je le connais pas, moi. Mais on s'en fout, putain. Je veux dire, c'était un mec, il avait des flingues. Oh, c'est méchant. Oh merde! Johann Sfar crée avec Gainsbourg Vie héroïque une véritable rencontre des arts, en y mêlant musique, poésie, dessin, marionnettes, sans parler du jeu des comédiens qui est remarquable. Chacun évite avec finesse de tomber dans l'imitation facile de personnalités. Oui, Ruru. Et pour ceux qui ont aimé l'artiste, la dégustation est encore plus intense. N'hésitez pas à plonger dans la balade mélodique et fantasmagorique de Johann Sfar. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est l'histoire d'une fille qui bouffe des kékettes, quoi. C'est quoi, Kékette?
Ouais, c'est un peu comme un micro, tu vois. T'aimes chanter, t'aimes les kékettes, quoi. Et à la fin, tu me feras une petite gâterie, ouais. Moi, j'ai envie de danser. C'est ça, bouge ton petit cul. Des choses